faire des traces dans le sable. Voir la mer. Enterrer un trésor. Sucer un glaçon. Faire un volcan avec sa purée. Écrire son nom avec des nouilles. Se faire raser le crâne. Marcher sous la pluie. Manger des fruits dans un arbre. Passer sa main dans des cheveux crépus. Passer sa main dans les cheveux lisses. Écouter l'écho de sa voix. Alors, pourquoi 100 choses à faire dans sa vie? C'est une très bonne question. À vrai dire, j'ai pensé à ma grand-mère quand j'ai fait ce livre-là, parce que dans toutes les choses qui sont énumérées, il y en a une, c'est voir la mer. Alors, voir la mer, quand on pose la question aux gens, bon, tout le monde a vu la mer, ou à peu près tout le monde, et peut-être des dizaines de fois. Et j'en ai une autre ici, c'est traire une vache. Alors, la chose qu'il faut dire, c'est que je n'ai pas fait toutes ces 100 choses dans le livre. Je n'ai jamais trait de vache dans ma vie. J'ai très hâte de le faire, par contre, mais l'occasion ne s'est pas présentée et je ne provoque pas les événements. Je reviens à ma grand-mère. Ma grand-mère habitait en Bretagne et elle n'a jamais vu la mer. Pourtant, à vol d'oiseau, elle devait habiter à environ 50 km. Elle habitait dans un petit village qui s'appelait Saint-Goisec. Et à distance de Pont-Aven, ça faisait à peu près 50 km. Et malheureusement, les choses ont fait que, comme c'était une fermière, qu'elle était très occupée toute sa vie, eh bien, elle n'a pas pu se rendre jusqu'au bord de la mer. Et elle est morte à 92 ans. Par contre, elle a trait des vaches dans sa vie. Et donc, c'est quand même assez étonnant de voir des choses banales pour certaines personnes, d'autres choses qui semblent plus compliquées ou irréalisables. Eh bien, ça dépend de l'endroit où on habite et ce qu'on fait dans la vie. Et donc, ces 100 choses-là m'ont fasciné. Ce sont 100 choses élémentaires, faciles, et j'ai dû en réaliser à peu près 75, quelque chose comme ça. Et donc, c'est un work in progress.